L'État de Côte d'Ivoire a entamé depuis quelques années plusieurs projets et réformes visant à améliorer le secteur de l'éducation et de la formation, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Pour y parvenir, de nombreuses actions ont été menées en vue d'atteindre les objectifs visés. Des investissements importants ont été injectés et l'école a été rendue obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Des progrès ont été réalisés en dépit des crises successives, des grèves répétitives et l'exacerbation de la violence en milieu scolaire. L'école ivoirienne a hérité des séquelles des douloureuses crises sociopolitiques qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire et qui ont sapé beaucoup d'initiatives dans le sens de l'amélioration de ses performances. Elle a été également impactée négativement par la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19. Toutefois, la Côte d'Ivoire a démontré sa capacité de résilience et des dispositions ont été prises pour permettre la tenue des cours à travers des programmes numériques. Nommé le 6 avril 2021 au poste de ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Maria Toukouné a salué le travail remarquable réalisé par son prédécesseur, Mme Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, dans la perspective de consolider les acquis, mais également d'identifier de potentielles insuffisances pour faire les réformes nécessaires en vue de rendre le système éducatif ivoirien toujours plus performant. Elle a annoncé la tenue des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation (EGENA). Notre boussole doit être la recherche permanente de la performance, de l'excellence, de la qualité et du mérite, sous-tendue par la transparence et l'équité. Mais comment relever sans heurts majeurs les défis de l'éducation systématique et de l'alphabétisation à l'ère du numérique et de la montée des libertés individuelles? C'est pourquoi les États généraux ou les assises de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, d'une part, et dans l'optique d'un dialogue direct avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif national, dans un cadre permanent de concertation pour des solutions durables, j'envisage d'organiser immédiatement des rencontres avec les entités qui peuvent contribuer par leurs idées, expériences et compétences à relever les défis de la mission qui m'est confiée, mission axée sur les résultats. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation fait ainsi face à de nouveaux challenges et défis. Ces assises offriront à la Côte d'Ivoire et à tous les acteurs et partenaires de l'école ivoirienne l'opportunité de faire un diagnostic conséquent afin de pérenniser les acquis et d'envisager les réformes pour des solutions durables aux maux qui minent le système éducatif ivoirien. De manière participative et inclusive, elles permettront de recueillir les points de vue, propositions et recommandations de toutes les composantes de la société nationale. Un projet noble et une vision partagée. Cela nous réjouit parce que nous avons besoin de savoir d'où nous venons, où nous sommes actuellement et où nous allons. Ces états généraux nous permettront de revoir tout cela et puis, mon Dieu, donner un nouveau souffle à l'école ivoirienne. Faire des prières, des bénédictions, c'est la raison d'être des guides religieux. Nous l'avons assuré qu'elle a notre bénédiction. Elle a parlé aussi de ses grands projets, notamment les états généraux de l'éducation. Inch'Allah, la communauté apportera sa contribution. C'est cette démarche inclusive et d'écoute qui justifie les rencontres des anciens ministres qui ont géré le portefeuille de l'éducation nationale et des missions d'imprégnation de la ministre auprès des pays frères ayant enregistré une performance au niveau de leur système éducatif. Madame la ministre a parfaitement raison d'initier une concertation nationale sur l'éducation nationale. Cela va permettre de donner la parole à tous les partenaires de l'éducation. Chacun a un point de vue à exprimer. Naturellement, elle, en tant qu'autorité suprême de l'éducation nationale, elle va tirer les conclusions des débats et proposer une orientation sur la base de laquelle le gouvernement prendra des décisions.
La Côte d'Ivoire est à ses 5e États généraux, après ceux de 1977, organisés par M. Pascal Dikebie-Nguessan, secrétaire d'État de l'enseignement primaire et de l'éducation télévisuelle de 1971 à 1976, puis ministre de l'enseignement primaire et de l'éducation télévisuelle de 1976 à 1983, ceux de 1985, organisés par le Dr Bala Keïta, ministre de l'Éducation nationale, de 1983 à 1990, ceux de 1993, organisés par le professeur Saliou Touré et initiés par le Premier ministre Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi que ceux de 1994, avec le professeur Pierre Kipré, ministre de l'Éducation nationale et de la formation de base, de 1993 à 1999. Ce processus participatif et inclusif, qui bénéficie du soutien des partenaires et des agences du système des Nations Unies, durera 6 mois environ et sera marqué par des consultations dans l'ensemble des régions et districts et aussi sur les plateformes numériques. La Banque mondiale a été impliquée dans les discussions. Nous allons non seulement participer aux États généraux, mais nous ferons en sorte que nous accompagnons le gouvernement dans la mise en œuvre des résolutions de cet important forum. Un tel projet nécessite une grande mobilisation, aussi bien du secteur public que du secteur privé, pour soutenir les actions du gouvernement dirigées par M. Patrick Hachi et accompagner la ministre Mariatou Koné, qui est résolument engagée pour une école ivoirienne de qualité et de mérite dans la transparence et l'équité, selon la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'école ivoirienne.